Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Lion, à qui je présente toutes mes excuses de vous avoir oublié la semaine dernière, donc j'espère que cette guidance vous parlera. Vous pouvez également retrouver mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des anges pour avoir vos messages et conseils pour cette semaine, donc du 8 au 14. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la Métisse Love, puis l'oracle des Médéas, suivi de l'oracle des contrats d'âme et on terminera par l'oracle de l'amour. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes célibataires, aussi bien célibataires que couple, et aussi bien aux personnes en parcours flamme, jumelles ou non. On y va, c'est parti. Donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 8 au 14. On y va, c'est parti. Allez, c'est parti, go. Allez, pour les lions, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 8 au 14, quelles sont les énergies quels sont les messages pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 8 au 14, s'il vous plaît. Ok. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 8 au 14. Quels sont les messages pour les lions ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 8 au 14? Ok. Pour les lions, encore un message s'il vous plaît. Pour les lions ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 8 au 14. Quels sont les messages pour les lions ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 8 au 14? Allez. L'archange Sandafon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Prière, ne te soucie pas de la difficulté, de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Source sacrée, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Et changement, la vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change et elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant ou reconnaissante de ce qu'elle était et sera. Donc voilà les lions pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'améthyste love et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Allez donc pour les lions ascendant lunaire et vénusien pour la période du 8 au 14. C'est parti. On y va. Pour les lions ascendant lunaire et vénusien, donc on parle du timing divin. Il faut laisser le timing divin faire les choses. On vous dit que c'est le moment. Le timing divin est en train de faire vivre une injustice à une personne pour faire travailler son ego, pour que cette personne revienne un petit peu plus humble. Donc on voit que cette personne est enfermée dans une période un peu d'injustice pour le faire travailler, pour lui faire prendre conscience. On voit ici qu'il y a une certaine toxicité, il y a une certaine toxicité, une certaine énergie négative. En tout cas, pour moi, cette personne est enfermée là, dans une énergie négative. C'est une personne qui est aussi peut-être, comment je vais vous dire ça,
dans une certaine emprise de ces énergies, justement, l'énergie négative, pardon, on peut avoir une personne avec un côté colérique. Hein. Donc on voit que c'est une personne qui a fait vivre, qui vous a fait vivre, ou soit c'est vous qui avez fait vivre, une injustice, une trahison avec une tierce. Et aujourd'hui, vous en payez peut-être un peu les conséquences. Donc, on parle effectivement qu'il y a là une période de crise. Hein. Il y a une période de crise qui vous amène à reprendre le contrôle là, de votre vie. Pour moi, vous voyez, hein, c'est un passage difficile pour vous. Vous êtes enfermé dans un passage difficile parce qu'il y a eu une tierce. Donc, il y a eu une rupture pour moi parce que vous avez été dans l'ego. Vous avez fait un peu n'importe quoi. Vous ou votre hôte. Je précise, les énergies sont interchangeables. Hein. Donc, on voit ici que pour moi, la personne, je vais faire comme ça. La personne qui est en train de passer une période de crise est en train de passer cette période pour faire travailler son ego. Donc, on est sur une personne qui peut être angoissée, stressée par rapport à une rupture. Donc, c'est une rupture. C'est une période de crise en fait qui va lui permettre de reprendre le contrôle de sa vie. Donc c'est une personne qui est enfermée dans les sentiments qu'il ou elle a pour vous et on voit ici que c'est quelqu'un qui est dans des énergies négatives parce que cette personne est une personne qui vous a trahi, qui vous a fait vivre un trauma d'injustice avec une femme rivale et en fait cette personne attend ce retour, attend que vous reveniez vers lui ou vers elle. Donc c'est quelque chose qui l'attend secrètement, ou qu'elle attend secrètement. Alors, on continue. Donc, pour les lions ascendants, on voit qu'il y a ce sentiment de colère. Hein. Pour moi, c'est une personne qui ressent beaucoup de colère. Et c'est quelqu'un qui a un besoin. Vous voyez, hein, pour moi, cette personne regrette. C'est quelqu'un qui a des regrets. C'est quelqu'un qui est en colère peut-être même contre lui-même ou contre elle-même parce qu'il ou elle a fait un peu n'importe quoi, qui a provoqué une rupture. Et pour moi, vous voyez, hein, on a un sentiment de colère par rapport à une amie ou un ami, une personne qui a été malhonnête avec lui ou avec elle. Il y a eu un côté un peu manipulation, mais c'est un côté manipulation qui vous a poussé dans les bras de quelqu'un d'autre. Donc votre hôte est en train de regretter. Hein. C'est quelqu'un qui a des remords, qui a des regrets, qui a ce sentiment de colère envers lui-même ou envers elle-même et qui est en train de se libérer de son passé pour retrouver un certain équilibre. D'accord? Donc, on voit que cette personne regrette parce que finalement, vous l'avez un peu ghosté pour une autre personne. Vous avez retrouvé peut-être votre bonheur dans les bras d'une autre personne. Sinon, on me dit que ça arrive dans un délai de 2 mois. Donc, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux qui a été manipulée par un ami ou une amie et il ou elle ressent de la colère. Si vous êtes dans un parcours flamme jumelle, qu'il y a cette fameuse tierce, cette personne va justement faire travailler votre hôte pour qu'il puisse avoir ce déclic, hein, d'accord, pour sortir un peu de ces schémas de trahison et d'injustice et d'humiliation. Donc, pas d'inquiétude. Donc, voyez, on a un trauma d'abandon qui est là, hein, parce que pour moi, il y a un homme rival. Du coup, votre hôte a ce sentiment d'abandon et votre allié, j'ai envie de vous dire votre allié, donc la tierce, est là aussi pour le faire travailler sur cette peur d'abandon. Donc, il y a eu un éloignement. Donc, par rapport à votre éloignement, votre hôte se sent abandonné. Hein. Donc, le fait qu'il y ait eu cette tierce, vous vous êtes éloigné et ça permet à votre hôte de travailler sur lui ou sur elle. Donc, il y a toujours cette attraction, cette attirance entre vous et cette personne malgré une distance. On voit que cette personne est en train d'être à l'écoute de lui-même parce qu'il ressent une instabilité émotionnelle. Pour moi, c'est une personne qui a été humiliée ou qui vous a humilié et qui a provoqué pour moi votre éloignement. Vous voyez, il y a eu cette toxicité. Hein. Pour moi, il y a une toxicité et vous avez fait le choix pour moi de vous éloigner. Vous ne vouliez plus pour moi, vous ne vouliez plus être humilié ou être trahi ou avoir des traumas d'injustice. Donc, vous avez fait le choix de vous éloigner de cette personne parce qu'il y avait trop de toxicité. Vous avez tourné sur la page sur cette toxicité, mais vous restez bienveillant ou bienveillante avec cet homme. Et on vous dit que ça va amener justement cet homme à être à l'écoute de lui-même et d'elle-même par rapport aux sentiments qu'il peut refouler pour vous. Donc on voit, hein, vous voyez, cette personne a été dans le déni, mais on vous dit bien qu'il ou elle va saisir une opportunité pour moi de vous envoyer un message. On vous dit ici que c'est une personne que vous allez revoir d'ici quelques temps. Pour moi, cette personne a le cœur brisé, c'est quelqu'un qui souffre de cette relation avec ce lien karmique que vous avez et dans lequel il a installé un froid par rapport à une tierce. On parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit que cette situation est éphémère parce qu'il va y avoir une réconciliation. Cette personne revient pour une réconciliation. On vous dit que ça se réchauffe dans votre relation
d'âme. Parce que votre hôte se sera remis en question pendant une période de pause. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. On va bien sûr aller voir à la coupe également. Hein. Allez, pour les lions, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 8 au 14, quelles sont les énergies dominantes? On parle de communication ouverte, de se débloquer au niveau de la gorge. Hein. Il y a de la communication. On retrouve l'ancrage. Hein. Allez, pour les lions. Il y a eu beaucoup de jalousie, hein, beaucoup de manipulation. Ok, le potentiel exacerbé. Alors, j'ai un petit peu de mal à chaque fois avec cette petite carte. Alors, cette carte vous indique que vous êtes dans une période où votre énergie créatrice est à son apogée. Vous avez toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions et pour commencer les projets dont vous rêvez. Donc, il y a cette... Vous allez lâcher prise. Pour moi, vous allez lâcher prise hein, sur une relation pour vous se recentrer sur des projets que vous avez de création, peut-être création d'entreprise, quelque chose comme ça. Il y a un certain jugement. Alors, par rapport à quoi ce fameux jugement? Cette carte signale que vous serez la cible de jugements hâtifs de la part des personnes qui n'approuvent pas vos décisions ou votre personnalité. Elles colporteront leur avis sur vous dans votre dos par jalousie ou par aigreur. Donc il y a cette jalousie hein, d'avoir ces personnes autour de soi hein, qui sont dans le jugement. Donc on voit, pour moi, vous voyez, vous allez faire un peu le tri là. Hein. Vous allez faire un peu le tri, vous allez vite... alors... Ouais, vous allez faire le tri. On parle là, vous vous sentez seul. Hein, dans le mois en cours, il y a une période de solitude hein, qui est là. Hein, on parle vraiment de l'être aimé. Pour moi, il y a un besoin de se recentrer sur soi, de retrouver un équilibre. Et on souffre. Il y a une souffrance hein, d'avoir perdu un peu ce bonheur, mais on vous dit qu'il y a l'abondance qui arrive par rapport à une rencontre forte. Hein. Reprenez confiance en vous parce qu'il y a un lien avec cette personne. Hein. Allez, donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Donc, on me parle ici d'une rupture, d'un lien où il y a eu une rupture. On vous dit que c'est une rupture hein, qui a eu lieu déjà dans d'autres vies et que vous gardez, en fait, vous gardez ce trauma peut-être d'abandon, de rejet par rapport à cette rupture. Donc, on vous dit de reprendre confiance en vous. Ouais, il y a eu pas mal de jalousie. Hein. Il y a la jalousie, hein, vous voyez, hein. Pour moi, ce sont des personnes jalouses hein, qui ont provoqué une rupture. Donc, on vous dit qu'il y a eu un côté créatif par rapport à des personnes jalouses. Il y a des personnes qui ont été créatives, peut-être pour provoquer une rupture. Donc, il y a une stagnation, le temps que vous reprenez confiance en vous. Hein. Donc, on voit qu'il y a ce côté un peu combat entre la tête et le cœur. Mais on vous dit, hein, voyez, il va y avoir une fin de cycle, il va y avoir des pardons pour aller vers la réussite. Parce que pour moi, vous allez ouvrir les yeux ou votre hôte va ouvrir les yeux et va se rendre compte finalement que vous êtes une évidence. C'est une évidence, que votre lien, votre relation est une évidence. Il n'y aura pas... les personnes jaloux ou jalouses n'auront pas gain de cause finalement. Donc, on a le chakra sacré. Il y a un retour à l'équilibre, un équilibre. On retrouve la paix, la sérénité par rapport aux personnes familiales, amicales, proches. Ouais. Vous voyez, pour moi, il y a des personnes autour de vous qui sont toxiques, hein, négatives, et c'est là, ça joue sur vous. Hein. Vous souffrez de cette énergie négative qu'il y a autour de vous. Hein. Alors... il y a la libération d'un blocage pour retrouver un équilibre et on parle de l'être aimé. Hein. C'est l'être aimé là qui va retrouver son équilibre, qui va se libérer de ses blocages, de ses peurs, de ses traumas pour pouvoir avancer vers vous là. Donc c'est une très bonne chose, j'ai envie de vous dire. Alors on me parle ici d'un événement rapide concernant la famille, les amis. Qu'est-ce qu'on a sur cet événement rapide? Ouais. On parle de travail.
Il y a peut-être aussi un travail par rapport à un ami. Vous travaillez peut-être avec un ami qui peut aussi vous aider, qui peut être un allié, hein. Ouais, pour moi, vous allez recevoir des nouvelles, hein, d'une personne, hein. Cette personne est en train de souffrir physiquement, pour moi, de votre éloignement, de votre silence radio. Donc, vous pourriez avoir des nouvelles. On a la conscience, la conscience. Si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une meilleure consciousness. Alors, excusez-moi pour l'accent, c'est pas ça, mais bon, c'est pas grave. Ce soin vous permet de conscientiser des racines d'un blocage dont vous ne parvenez pas à vous défaire. Donc, effectivement, hein, pour moi, j'ai quand même une prise de conscience ici, hein, qu'il y a quelque chose qui bloque et qui, du coup, provoque des souffrances physiques. Et pour moi, il va y avoir un retour aux nouvelles, hein, un retour de contact, hein. Ouais, hein. Pour moi, j'ai une personne qui va se libérer, qui revient au contact assez vite. Assez vite. Je sens assez vite d'ailleurs. Donc pour moi, votre être aimé, donc votre hôte, va se libérer d'un blocage, va retrouver la paix intérieure, va retrouver une certaine stabilité pour revenir vers vous. Et ça peut être aussi cette stabilité qu'il ou elle va retrouver avec vous. Donc pour moi, concernant la famille, les amis proches, pour moi, il va y avoir une rupture avec certaines personnes. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui va, votre hôte en tout cas, va vouloir comment je vais vous dire ça, s'ancrer sur le travail en fait, hein. Donc voyez, hein, pour moi, j'ai une personne qui va accepter de couper avec ces personnes-là, de couper avec ces personnes négatives parce qu'il ou elle va avoir besoin d'ancrage, va avoir besoin de stabilité. Donc, il ou elle va ouvrir les yeux par rapport à de la jalousie qu'il peut y avoir autour de lui, à des personnes qui peuvent lui porter beaucoup de négativité. Donc pour moi, il va y avoir une ouverture de cœur qui va vous permettre d'avoir une grosse avancée dans votre relation. On me parle d'une réharmonisation générale qui se fait sur ce mois en cours par rapport à des confusions et à des doutes. Votre hôte est en train de réfléchir encore. Donc ce qu'on vous dit que les réponses ont du mal à arriver, mais il va y avoir des choix, des prises de décision. Il faut juste laisser le temps à votre d'apaiser ses émotions et d'être dans le lâcher-prise pour reprendre confiance en lui ou en elle. Donc on voit qu'il y a un changement imminent par rapport à des personnes qui colportent des jugements sur votre hôte. Pour moi, il va y avoir un déblocage de la gorge pour avoir le bonheur. Il va y avoir pour moi beaucoup de communication. D'accord ? Oups. Allez, on va aller voir avec l'oracle Contre Dame. Donc c'est parti, on y va. Pour les lions ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 8 au 14, quelles sont les énergies pour les lions ascendants, lunaires? Bon, il y a des flashbacks, hein. Pour moi, j'ai une personne qui est en train de revivre, en tout cas dans la relation, est en train de revivre un schéma parental. Peut-être au niveau de l'autorité, peut-être au niveau de l'absence, de l'abandon, l'humiliation. En tout cas, dans la relation, cette personne est en train de revivre un schéma parental. Donc, on voit que c'est une personne, pour moi, pardon, qui va avoir comme un déclic, en fait, hein. Vraiment un déclic. J'ai vraiment le mot déclic qui vient tout de suite. Alors, la personne concernée arrive à prendre beaucoup de recul sur la relation et à évaluer ses aspects positifs et négatifs. Elle a conscience des enjeux spirituels plus que physiques ou matériels de la relation. Vous voyez, pour moi, j'ai vraiment une personne qui va avoir ce déclic. Votre relation sera empreinte d'une énergie très spirituelle. Vous serez à même de vous remettre en question pour la faire évoluer sainement. Vous voyez, hein, pour moi, j'ai une personne vraiment là qui va se remettre en question par rapport à ces flashbacks parentaux. Ouais, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour, hein. Pour moi, c'est peut-être une personne qui vous a fait vivre ce que vous avez vécu étant enfant, de la part de vos parents, peut-être, hein. Mais il ou elle l'aura fait par amour, même si vous ne le croyez pas. Il ou elle l'aura fait par amour pour vous faire travailler une blessure d'abandon et de pouvoir vous donner une seconde chance plus saine. D'accord? Donc, on voit ici qu'il y a une autre personne, il y a une autre personne qui aura fait vivre à votre hôte, pour moi, un trauma d'abandon aussi.
D'accord. Donc, vous voyez, hein, on a cette rencontre forte. Et pour moi, j'ai une personne qui veut, voyez, j'ai une personne qui veut une seconde chance, mais qui sera beaucoup plus sincère avec vous. Donc, voyez, il y a une tierce personne qui a permis à votre hôte de guérir d'un trauma d'abandon, parce que c'est une personne qui a agi en miroir avec lui, afin qu'il ou elle puisse se reconnecter avec vous. Donc ça, c'est tout un schéma sur les flammes jumelles. Donc, si vous êtes flamme jumelle, vous comprendrez peut-être. Sinon, si vous ne comprenez pas, vous regardez les podcasts, hein, vous comprendrez. Donc, on voit ici qu'il y a une rupture. Hein. Vous savez que dans les flammes jumelles, le temps est à part. Il n'y a pas vraiment de timing. Pour moi, c'est une personne qui, par rapport à une rupture, revit un trauma d'abandon de l'enfance. Parce qu'il ou elle se sent abandonné par sa moitié d'âme. D'accord ? Donc, il ou elle a perdu votre admiration par rapport à cette rupture. C'est une personne qui revit des flashbacks des vies antérieures que vous avez eues ensemble, dans lesquelles il ou elle a pu être méchant ou méchante. Hein. Et aujourd'hui, vous voyez, on a quand même cet abandon. En tout cas, moi, j'ai quelqu'un qui travaille sur un blocage de l'enfance pour aller vers le bonheur. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On parle d'une âme sœur, hein, d'une moitié d'âme, pour moi, qui a guéri des blessures. Vous voyez, hein, pour moi, votre hôte s'est senti au bord du précipice. C'est quelqu'un qui a senti qu'il ou elle allait vous perdre par rapport à des problèmes qu'il ou elle a fait, donc il ou elle a mis, par peur de prendre une décision. Vous voyez, cette personne vraiment a eu peur de vous perdre. Pour moi, vous avez peut-être eu une âme sœur, vous étiez peut-être l'âme sœur de quelqu'un et finalement en fait ça a poussé le runner du coup au bord du précipice et à prendre conscience. On prend conscience que les problèmes sont les non-dits et que c'est par rapport à des blocages de l'enfance que ça n'avance pas, que ça bloque et que ça provoque des ruptures finalement. D'accord ? Alors, on voit ici que votre hôte est en train de prendre conscience que vous êtes une évidence. Malgré ses peurs et ses doutes, voyez, cette personne va se libérer de ses blocages. On vous demande d'être patient parce que pour moi, c'est une personne qui n'évolue pas à la même vitesse que vous. On vous dit qu'il y aura une possibilité de créer une famille avec cette personne, bien qu'il y ait un éloignement pour le moment. Cet éloignement est tout simplement fait pour que cette personne puisse se recentrer sur lui-même ou sur elle-même et surtout pour devenir plus humble. Cette personne est en train d'apprendre de vous à devenir plus humble. D'accord ? Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. C'est parti, on y va. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Donc, on parle d'une prise de hauteur. Pour moi, j'ai une personne qui va voir les choses de façon complètement différente, sous un angle différent. D'accord. Et on me dit que c'est par rapport à une peur d'engagement. C'est une personne qui peut être dans l'évolution par rapport à une peur d'engagement. Ouais, vous voyez, cette personne se retrouve seule par peur d'engagement. Il y a cette période de solitude qui va permettre à votre hôte de prendre de la hauteur par rapport à cette peur d'engagement, par rapport à ces peurs et à ces traumas, dont celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous demande d'être patient ou d'être patiente, parce que du coup, ce temps va être bénéfique. C'est un temps d'absence qui va vous aider, qui va être une aide pour vous, puisqu'on me parle d'une personne qui a peur de l'engagement par rapport à la trahison, par la peur de trahison. Mais on vous dit qu'il y a un changement. D'accord? Votre hôte va avoir une aide, peut-être par l'univers ou quelque chose, mais il ou elle va avoir une aide pour agir différemment. On voit qu'il y a une relation miroir. Donc, si l'un est entouré de beaucoup d'amis, l'autre est plutôt dans la solitude. Parce que pour moi, vous voyez, il y a une relation miroir. Donc, pour moi, votre hôte est actuellement dans une forme de solitude parce qu'il ou elle est encore en contrôle mental. Mais on vous dit que l'évolution est en cours. D'accord? L'évolution est en cours, est actuellement en cours. Ok, donc on vous dit que vous allez avoir la victoire sur un trio concernant votre hôte. Et qu'on me dit quoi? Ok, il va y avoir du changement parce que pour moi, il va y avoir une nouvelle relation qui va s'installer avec une entente, avec plus de compréhension et avec plus d'empathie.
Donc, on voit que c'est une personne qui est matérialiste pour le moment, ou en tout cas qui s'est enfermée dans le matériel, qui s'est enfermée dans des choses inutiles, qui ne lui correspondent pas d'ailleurs. Pour moi, c'est une personne qui s'est enfermée dans le matérialisme par illusion. D'accord? Pour moi, ce côté un peu... pour moi, c'est une personne qui se fait des illusions, qui pense trouver son bonheur dans tout ce qui sera matériel, l'argent et tout ça, quoi. Hein. Mais en fin de compte, non. C'est tout ça, ça ne remplit pas le manque d'amour ou le manque de la personne. Donc, c'est une personne qui, pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui est enfermé dans une espèce de routine matérielle illusoire, mais qui finalement va acter une renaissance au niveau de la communication. Ok, on voit là que les choses vont changer. Parce que pour moi, c'est une personne qui, vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui a des projets, mais finalement qui n'aboutissent pas. Et on voit hein, que cette personne va régler la toxicité par rapport à ses ambitions pour pouvoir aller vers le bonheur. Un bonheur qu'il ne soupçonne pas, qui est complètement différent de ce qu'il attend ou ce qu'elle attend. Et on voit hein, que dans une période de solitude, cette personne va trouver des solutions par rapport aux ambitions qu'il a ou qu'elle a. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a encore sur la solitude? Ouais. Voyez, pour moi, c'est une personne qui va se rendre compte que le matériel ne remplace pas le manque d'amour, ne remplace pas une personne. Donc, c'est quelqu'un qui va sortir un petit peu de ce schéma un peu répétitif, voyez. Cette personne va sortir de l'ego, va sortir de ce côté de besoin de matériel, voilà, va se libérer de ce besoin matériel pour aller dans l'engagement amoureux, pour trouver son bonheur dans l'amour. Et on a le fait de régler sa réussite sentimentale. Hein. Et ouais, cette personne revient pour créer sa réussite sentimentale. Donc, on voit qu'il y a une réorientation. Hein. Pour moi, vous voyez, il n'y a pas de doute. Pour l'instant, cette personne se sent tellement bloquée dans les relations, dans son travail, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de relation, qu'il n'y a pas d'amour. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est bloqué dans le travail parce qu'il ou elle ne veut pas faire face à la réalité. Donc, on voit qu'il y a ce silence et cette solitude qui est là, parce que pour moi, cette personne est prête ou prête à se déclarer. Cette personne est prête ou prête à faire le choix du destin avec la personne avec qui il y a un contrat d'âme. Vous voyez, il y a eu beaucoup d'instabilité, mais aujourd'hui, cette personne est en train de s'aligner avec lui-même et de suivre ses désirs. Pour l'instant, il ou elle est sur le bon chemin. D'accord ? Donc voilà les lions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.